7h46, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur la 26, il est l'heure pour nous de manger. Oui, on s'est levé tôt et on a faim. Et aujourd'hui, Cyril, ça sent là? Ça sent la chèvre. Et oui, c'est le moment de parler de la chèvre et des fromages de chèvre notamment. Je vais vous parler des 5 AOP du centre et du Val-de-Loire. Pourquoi? Parce que c'est le moment de manger du fromage de chèvre. La saison, elle est de mai jusqu'à fin octobre. Moi, j'en mange toute l'année du fromage de chèvre. Mais pourquoi il y a une saison pour le fromage de chèvre? Fromage de chèvre frais, le vrai, il est vraiment fait en cette période-là parce que les chèvres, à la différence des vaches, elles ne produisent pas de lait toute l'année. Donc, c'est pour ça que c'est la saison des fromages de chèvre. Alors, c'est la grande tendance. On en trouve de partout. J'en ai amené sur le plateau. Vous avez des produits dérivés. Vous avez des yaourts aux chèvres, les cocos. Vous avez des biscuits apéritifs, des apéritifs au speck, aux chèvres, etc. Et moi, je vais vous parler de ces fameux fromages de chèvre, ce qu'on aime, ce qu'on va manger chez son fromager. Et d'ailleurs, juste une petite précision sur les fromages de chèvre. Alors, la chèvre, c'est ça. D'accord, je ne sais pas si on la voit. Ça, c'est inclinez-le un petit peu. J'incline un petit peu. Ça, c'est une brebis. Voilà. J'aurais dû faire plus noir. Voilà. Donc, la chèvre, c'est la femme du bouc et ça donne un chevreau. Et le brebis, c'est la femme du mouton. Et ça, elle donne l'agneau. Donc, on va parler que du chèvre. On ne parle pas de mouton. D'accord? Ça, c'était juste pour clarifier. Et on va faire un petit quiz pour connaître vos connaissances en fromage de chèvre. Attention, c'est parti. On va vous savoir si vous allez reconnaître les fromages que je vais vous présenter. Alors, premier fromage que je vous propose, c'est celui-ci. Vous avez un papier, un crayon. Vous nous notez la réponse. À votre avis, est-ce que c'est un crottin de Chavignol? Est-ce que c'est un Saint-Marcelin? Jouez également chez vous. Ou est-ce que c'est un Sainte-Maure? Je rappelle qu'on est sur des fromages de chèvre. Alors, son nom vient du berrichon, qui veut dire trou. Et en fait, c'était le lieu où se réunissaient les femmes pour laver leur linge en famille. Alors, j'espère qu'elles ne lavaient pas leur linge sale. Et en fait, la terre qu'on utilisait dans ce trou permettait de faire le pot qui servait à égoutter le cahier, et ça a donné le mot croc. Effectivement, c'est le crottin de Chavignol. Oui. Bravo, bonne réponse collégiale de tous. Vous aurez le droit de goûter à ce fromage. Bien, Alors, puisqu'on a le crottin de Chavignol, je vais vous proposer une recette. On va faire une recette salée. Alors, il faut savoir que le crottin de Chavignol, ça se marie très bien avec le poisson, et notamment le thon. Et je vous propose de faire des petites rillettes. On va faire des rillettes de thon au Chavignol. Et c'est parti, je vous propose un petit tuto. Alors, regardez la recette. Pour cela, il va vous falloir forcément un petit peu de thon, du thon émietté que vous allez mixer. Alors, avec notre crottin qu'on a un petit peu délayé, de l'oignon, du jus de citron, et c'est ultra simple. Vous mixez tout ça, ça vous fait votre crème. On rajoute de la ciboulette parce qu'on est des gourmands et ça rajoute du peps. On mélange tout, et une fois que ça s'est bien mélangé, moi je rajoute du poivre 5B, ça rajoute un petit peu de goût. Et voilà, il n'y a plus qu'à installer ça sur du pain, toasté, bien chaud, à l'apéritif, avec un bon vin de la région du Val-de-Loire, et on se régale. Allez, on se retente un deuxième quiz du fromage. Allez. Vous êtes prêts? Allez, deuxième quiz. Alors vous aussi, jouez chez vous, j'adore cette émission. J'adore ce jeu. Qui veut gagner du fromage? Voilà, ce Alors sera ça. à votre avis, est-ce que c'est un Sainte-Maure? Est-ce que c'est un brebis des Pyrénées? Il y a un piège. Ou est-ce que c'est un sel sur chair? Alors, vous voyez qu'il est légèrement cendré. On dira tout à l'heure dans la deuxième émission pourquoi les fromages sont cendrés. Ça s'appelle du teasing. Et il faut savoir que ce fromage, on dénote plus de 400 Elle notes essaye florales. de tricher, Coralie. 400 notes florales dans ce fromage. Elle veut regarder Allez, sur ma feuille. On y va, montrez vos papiers. Allez, Coralie. Alors, je vois un sel sur chair, je vois un sel et je vois un brebis des Pyrénées. Fleur, vous êtes tombée dans le piège. Évidemment, c'est un sel sur chair. Et Coralie, hop, feuille blanche, 0 pointé. Eh bien, puisqu'on est sur la bonne humeur, je vais vous proposer quelque chose qui va vous donner le sourire, du cheese. Je vais vous proposer un cheesecake. Voilà. Oui. Ah ben, chèvré, hein, je vais vous faire plein de blagues ce matin. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Alors, pour faire ce cheesecake, il va falloir du Chavignol, un petit peu de crème, du sucre. On mélange cette préparation. Une fois que cette préparation, elle est mélangée, on va rajouter du miel. Alors, une fois qu'on a rajouté du miel, on va préparer une chantilly. Alors, la chantilly, c'est de la crème fraîche qu'on fouette. Un petit peu de gélatine. Une fois qu'on a mis notre gélatine, on va mélanger ça à notre fromage de sel sur chair. On rajoute la chantilly. Et voilà, notre appareil, il est prêt. Donc, on va couler ça dans des petits moules. Alors, soit des moules individuels, soit vous faites ça dans un moule familial. On laisse congeler quelques heures. Voilà, on démoule. Et puis moi, j'ai une petite astuce, c'est que vous pouvez les poudrer avec un petit peu de poudre alimentaire. C'est de la poudre à base de cacao. Et puis, ça vous fait des petits cheesecakes. Et les petits cheesecakes, ils sont là
décorés sur le plateau. Voilà, je vous en ai préparé quelques-uns que vous pouvez essayer de déguster. Magnifique. On n'a pas mis les petites cuillères. Vous n'avez pas mis de cuillère, donc Cyril, comment est-ce qu'on mange notre cheesecake? Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de manger une petite spécialité de fromage. Ça, c'est des petites dés apéritives. Vous avez des petits dés, voilà. Ça, on peut les déguster très facilement pour l'apéritif. C'est très sympa. Et puis, je vais vous parler des nouveautés. Les nouveautés, c'est quand même ces produits à base de lait de chèvre qui sont aromatisés. Et ça, c'est vraiment très nouveau. Alors, on a des goûts comme lait de coco. Donc, chèvre coco. Ouais, vous avez chèvre coco. Ah oui, d'accord. Je passe devant la caméra, ça, c'est pas bien. Chèvre coco. Et on a également chèvre vanille. Coralie, moi, ce que je vous propose, c'est une petite rillette. Une petite rillette dès le matin, ça vous fait un mélange. 7h52, et puis, ce que je voulais vous dire, on a des super beaux plateaux de fromage. C'est pas moi qui les ai faits, ça, ce sont nos fromagers. Allez chez vos fromagers, ils vont vous préparer des choses magnifiques. Là, vraiment, on a des œuvres d'art. Et puis surtout, n'hésitez pas à les accompagner avec des petites pâtes de coin, par exemple, avec des fruits secs. Ça, ce sont des dattes. Bref, vous en avez pour tous les goûts. Et puis, si vous allez à Cuba et que vous perdez votre chèvre, ça fait une chèvre égare. Voilà. Ça, c'était la conclusion. On n'est pas sorti de la bergerie, j'ai envie de dire. Voilà, donc je fais un bien. Alors, après avoir mangé, la culture maintenant. Ça va faire du bien un petit peu. Ah, il n'y a pas de sponsor. Ah bon? 8h45, bienvenue si vous nous rejoignez sur la 26. Cyril a perdu quelque chose. Oui, on va vous le dire, on vous dit tout. Il a perdu son miel. Parce que le miel va avec le fromage de chèvre. Effectivement, avec le fromage de chèvre. Eh oui, on entend. On se croirait dans les alpages, on se croirait en centre Val-de-Loire. Ça sent comme dans les alpages. Ça sent ça, une fois, c'est pas moi qui sens le bouc. Là, on va parler du fromage de chèvre. Les 5 AOP. Donc, une AOP, je rappelle ce que c'est. Hein, oui. C'est une AOC. Une AOC, c'est que tout est produit dans une zone géographique déterminée avec un cahier des charges très précis. Et AOP, c'est reconnu au niveau européen. Donc on en a 5, on les voit d'ailleurs derrière vous, Anne-Chloé, on a le Pouligny Saint-Pierre, on a le Crottin de Chavignal, on a le Sainte-Maure de Touraine, on a le Celles-sur-Cher et le Valençay. Et moi j'aime bien vous poser des questions, donc si vous voulez bien, on va se faire ce petit jeu, on va se faire le quiz du fromage. On y va. Qui veut gagner des fromages? Qui veut gagner du fromage sur LCI dans la matinale week-end? C'est parti. Alors, j'ai 2 fromages et là, le niveau va être très élevé parce qu'on a Olivier Mazerolle qui est sur le plateau. Donc, on profite de l'expérience et de la science. Il attendait de savoir ce que vous alliez dire. Fromage. Ça, vous avez toujours croisé quelques-unes. Alors, j'ai 2 fromages qui sont côte à côte. Madame Mazerolle qui va être contente encore une fois. On l'embrasse d'ailleurs parce que quand même. Donc, vous avez un esprit. On va regarder un petit panneau parce que ce sera plus simple pour regarder pour vous. Donc j'en ai 2 et je vais vous demander de me reconnaître lequel est le Valençay. Donc j'ai un Pouligny Saint-Pierre et un Valençay. Donc à votre avis, est-ce le A ou est-ce que c'est le B? Vous avez le petit écran qui peut vous aider. Et alors pour la petite histoire, sur ce fameux Valençay, le prince de Talleyrand a demandé à ce qu'on lui coupe le dôme de la pyramide parce qu'il voulait en offrir à Napoléon. Et il ne voulait pas rappeler à Napoléon qu'il avait perdu, il avait eu une défaite en Égypte. Donc, du coup, il a dit, je vais lui en offrir. Donc, s'il vous plaît, décapitez-moi la pyramide et aplatissez-moi ce fromage de façon à ce que je puisse l'offrir à Napoléon. Donc, à votre avis, c'était le B. Alors, j'ai écrit C'était le B. Ah ouais, voilà. Alors, Coralie, regardez Coralie. Non. Coralie, elle a d'abord triché sur moi. Donc, elle a mis un A. Et ensuite, elle a triché sur David. Donc, elle a mis un B. Et en plus, regardez, elle a corrigé comme ça. Ça se voit, Coralie. Eh oui. J'ai d'abord mis A et ensuite j'ai... Voilà, c'est ça. Ensuite, moi, j'ai écouté et là, j'ai compris que c'était le B. Voilà. Et pourquoi j'ai choisi B? Parce que B, vous avez raison. D'accord, allez. Ça, c'est le fameux Valençay. Donc, on voit bien qu'on a coupé. Et à côté, c'est quoi, là? Et à côté, c'est le Pouligny Saint-Pierre. Et le Pouligny Saint-Pierre, il a une autre origine amusante, c'est que ça représenterait le clocher du village éponyme. Et oui, éponyme. Pyramide des clochers, aussi, on adore. C'est un peu la page culture. Et en parlant de culture, un peu de lexicologie caprine. D'ailleurs, Caprine, c'est fini, c'était la ville de mon premier amour. À votre avis, qu'est-ce que c'est ça? Un mouton. Ce matin, c'est parti. Un bouc? Ça, alors, ça, c'est un mouton. Mouton, c'est le terme générique qui va représenter à la fois le mâle, donc le bélier, et la brebis. D'accord. On ne parle pas de ça. Donc ça, on n'en parle pas. Nous, on va parler de la chèvre. Et la chèvre, son mari, c'est le... Bouc. Non, non. Puisque le bouc, c'est le mari. Le bélier. C'est le bélier. Très bonne réponse. Bélier, oui, bravo. Allez, je vous propose des petites recettes. On va les cuisiner quand même, ces fromages. On est là pour ça. Et la première recette que je vais proposer, c'est une crème brûlée. Une crème brûlée. Alors, cette crème brûlée, on peut la faire avec le Pouligny Saint-Pierre. Donc, on va faire chauffer un petit peu de crème.
Dedans, on peut rajouter notre Pouligny Saint-Pierre qui a été râpé, quelques feuilles de basilic, du concentré de tomate. Vous voyez, c'est très simple à faire. Et ce mélange-là, on va le faire fondre de façon à obtenir une crème homogène. Pendant qu'il est en train de fondre, on va battre des œufs comme une crème brûlée, avec un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre, très peu de sel, parce que le fromage est déjà salé. Et on mélange avec notre crème qui a fondu. Et on va faire ça cuire au four à 100 degrés, pas plus, pendant 30 minutes. Et ça vous fait une petite crème brûlée de chèvre. Alors après, on peut mettre du caramel dessus. Moi, j'évite parce que là, avec le chèvre... Ouais, caramel chèvre, c'est pas terrible. Mais une petite goutte de miel, une petite lichette de miel. David, regardez bien parce que tout à l'heure, vous allez faire une recette, c'est votre baptême de cuisine. Et on va parler d'un autre fromage maintenant. Et je vais vous demander, tiens, Olivier, de venir me voir parce que on va parler... Alors, promis, je ne vous collerai pas de poisson d'avril dans le dos. Allez, je vais vous montrer comment on va couper le Sainte-Maure de Touraine. Le Sainte-Maure de Touraine, il est très connu. Vous savez, il a la petite paille qui est gravée dans son cœur. Oui. Et justement, comment ça se coupe avec cette paille? Vous, Olivier, comment vous feriez? Alors, parce qu'au milieu, il y a une paille au milieu, vous voyez. Alors, comment vous le couperiez? Vous savez, je suis rustre, hein, donc, donc. hop, j'y vais et puis hop. Vous sentez le chèvre, voilà. le chèvrefeuille? Elle n'a pas résisté, votre paille. Alors, ça c'est très bien. Il a coupé la paille. Sauf qu'il faut le couper dans un autre sens. En fait, on le coupe par le bout évasé. On va couper une petite tranche. Le bout évasé, donc c'est le bout le plus large. Très bien. Voilà, et on le coupe comme ceci. Et donc on coupe pas la paille. Récupère la paille. Oui. On va récupérer la paille. Alors on le fait délicatement dans les conditions. Et en fait, la tradition veut qu'on récupère et qu'on note la paille pour que les invités n'aient pas après de problème avec cette fameuse paille. Et on peut faire une petite recette. Et je vous propose de faire tout de suite une recette du Poitou. On va faire un tourteau, tourteau fromager. Regardez, c'est ultra simple à faire. C'est un petit peu compliqué techniquement sur la cuisson, mais il suffit de mélanger notre Charente, exactement. Notre fromage, notre Sainte-Maure avec du sucre et de la crème. On mélange tout ça, on malaxe bien. Pendant ce temps, on va battre des blancs en neige. Alors 5 blancs en neige pour un fromage. Une fois qu'on a battu nos blancs en neige, on rajoute nos jaunes d'œufs à notre fromage. Un petit peu de farine, ça nous fait de notre appareil pour notre fromage du Poitou. Et puis après, on rajoute de Charente. Et après, on rajoute nos blancs en neige. Une fois qu'on a rajouté nos blancs en neige, on garnit cette pâte cet appareil sur une pâte brisée. Et on va faire cuire, alors c'est très précis, 20 minutes à 250 degrés et 30 autres minutes à 180 degrés. Est-ce que vous avez tout compris, Olivier? Absolument. Vous voyez, vous pouvez venir me voir, c'est sans danger. Et puis alors, un petit cheesecake. N'oubliez pas les régions françaises. Je n'oublie pas les régions françaises, mais aujourd'hui, on n'a parlé que des 5 AOP du Val-de-Loire et du Centre. Mais on parlera bien sûr des brebis des Pyrénées dans un autre chose. D'ailleurs, mon fromager que j'adore nous a préparé des petits pièges et puis nous a proposé un langre. Alors le langre, c'est un piège, mais c'est un fromage de brebis, de vache. De l'Est. Oui, mais surtout de vache. Et puis là, on a un petit brissottin. Le petit brissottin, en fait, c'est un petit fromage de chèvre qui est très très bon et qui est à base de thym qu'on met dessus. Voilà, c'est un brissottin. Et puis, si vous voulez faire une recette, alors on n'a pas le miel, mais vous avez chacun un petit palais de fromage de chèvre. Oui. Vous allez l'écraser avec la fourchette. Voilà, vous avez un verre à côté. Bah, j'ai pas de verre. Vous n'avez pas de verre? Bon, écrasez votre fromage. Normalement, on le mélange avec du miel. En fait, idéalement, on l'aurait mélangé avec du miel. Après, vous le mettez dans un verre. Et une fois que vous l'avez mis dans un verre, vous allez rajouter de la chantilly sucrée. Et ça va vous faire un petit cheesecake très rapide. Vous voyez, c'est très simple à faire. Tenez, je vous aide, Coralie. Et je pense qu'on va quand même proposer à notre ami David, qui n'a jamais fait la cuisine en direct, je pense, de faire ceci. Tenez, je vous laisse apporter ceci. Voilà. Et ça vous fait un petit cheesecake très rapidement. Allez, faites votre cheesecake, David. Vous retirez la paille. Je me dépêche, Ouais, Attention. Alors, oui. Il faut que je l'explique. Baptême. Eh bien, merci en tout cas, Cyril. Nous, on va manger, déguster tout ça, puis on va voir ce que ça donne. Hein, David, qui nous fait son petit cheesecake. Ça marche. La réalité virtuelle, est-ce que ça vous tente, tout le monde? Connaissez un petit peu? Oui. Eh bien, je vais vous dire que les Coréens en raffolent la grande tendance. Il va nous rendre chèvre, paraît-il. J'ai mis un petit book pour vous parler d'un fromage, d'une bique. On va parler fromage de chèvre ce matin. Ben oui, chèvre. Je l'avais pas vu. Il va falloir toute la pluie pour m'en remettre, donc à tout à l'heure.